الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dans le chapitre de l'Hajj, on va revenir quelques questions en arrière pour reprendre un petit peu les choses. On a dans le Hajj des piliers, al-Ihram, le fait de faire l'intention de rentrer dans les actes de l'Hajj, ça s'appelle al-Ihram, comme le fait de dire Nawaitu al-Hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, comme le fait de dire je fais l'intention de rentrer dans le Ihram de l'Hajj pour l'agrément de Dieu. Et ça s'appelle Ifrad. Et la personne, il peut faire l'Umrah tout d'abord, puis après il peut faire le Hajj après, depuis la Mecque, et à ce moment-là, il doit égorger un mouton. Ça s'appelle Ihram Tamattu'. Il commence par le Umrah, depuis le Miqat, et lorsqu'il vient à la Mecque, le 7e, le 8e, il fait le Ihram pour le Hajj. Et il va vers Mina, par la suite vers Arafah. Ça s'appelle Tamattu', mais il doit égorger le mouton. Mais dans le Ifrad, il n'y a pas une obligation d'égorger le mouton. Et il y a le tamattu', il y a le qiran, le fait de faire le hajj et le umrah en même temps. Il dit, je fais l'intention de rentrer dans les actes de le hajj et le umrah. Et lorsqu'il fait le tawaf, ça compte pour les deux. Lorsqu'il fait le sa'i, ça compte pour les deux. Et ça, c'est le meilleur selon Al-Hanafiya. Et il doit égorger un mouton. Mais ce qu'ils disent l'imam Shafi'i et l'imam Malik, que l'ifrad est la meilleure manière de faire, parce que le prophète a fait l'ihram de cette manière-là. Alors, al-ifrad, c'est le meilleur. Et la personne après, s'il veut égorger un mouton, ça sera la sunna. Et ce ne sera pas un fidya, ce ne sera pas une chose obligatoire, mais plutôt une sunna à faire. هذا بالنسبة للإحرام إما الإفراد أو تمتع أو قران وأفضلها الإفراد ثم بعد ذلك التمتع ثم بعد ذلك القران. يحرم من الميقات, il doit faire الإحرام depuis le miqat. من بعد, il y a le station de Arafah. Il y a le station à Arafah, c'est le 9e jour de Dhil Hijjah, et c'est le jour avant l'Eid. Et ça commence depuis le Dhuhr du 9e jusqu'au Fajr de l'Eid. C'est ça le moment. Il faut être un instant à Arafah. Mais le fait de réunir entre la nuit et la journée, c'est sunna selon l'imam Shafi'i, c'est une obligation chez certains d'autres, de réunir entre la journée et la nuit. إذن الوقوف بعرفة هو ركن عظيم من أركان الحج، ويكفي أن يبقى فترة من بعد ظهر يوم التاسع إلى فجر يوم العيد، لو بقي لحظة يكفي ولو كان نائما، ولكن الأفضل أن يجمع بين الليل والنهار، وبعضهم قال يجب الجمع بين الليل والنهار. وهذا الركن يمضي، يعني ينبغي للحاج أن يكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله ونحو ذلك من أعمال. Ça convient dans le jour de Arafat de redoubler l'effort dans le dhikr, dua, l'istighfar, salat ala nabi, قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Alors, j'ai cité Arafat, pourquoi? Parce que oui, c'est possible que la personne, il va directement depuis l'Ihram jusqu'à Arafat. Mais si la personne, il rentre à la Mecque, par exemple le 7e, le 6e, normalement, il fait le tawaf d'arrivée, ce qui est sunna. لما يدخل الإنسان على مكة اليوم السادس أو الخامس أو السابع فيعمل الطواف القدوم اللي هو سنة. الطواف القدوم qui est سنة. Bon, عند المالكية واجب, selon المالكية c'est واجب. ثم يعمل السعي بعده وهو الركن. Il peut faire le sa'i après طواف القدوم, après طواف d'arrivée, il peut faire sa'i qui est un pilier, et on a dit que ça c'est important parce que ça te facilite les choses le jour de l'Eid. أن تقوم بالسعي وبعد طواف القدوم يخفف عنك كثيرا من الأمور يوم العيد. وعند المالكية يجب السعي بعده والفور. يعني selon المالكية طواف القدوم c'est obligatoire. Le fait de faire 2 rak'at après طواف القدوم c'est obligatoire. Le fait de faire sa'i après طواف القدوم, le fait de faire sa'i
c'est obligatoire. Le sa'i lui-même, c'est un pilier, mais le fait de le faire après Tawaf al-Qudum, c'est obligatoire. Et le fait de le faire tout de suite, encore, c'est obligatoire, selon Maliki. ومن بعد, alors, إذا رجعنا الآن, si on est arrivé vers Arafat, les Hujjaj, ils vont descendre le 9e après le Maghrib, ils commencent à descendre normalement, parce qu'on a dit comme c'est sunna de rester la nuit et la journée, une partie de la nuit, une partie de la journée. Après le Maghrib, ils commencent à descendre à Muzdalifa. À Muzdalifa, encore, c'est une obligation de rester un moment après la moitié de la nuit. Après la moitié de la nuit, de rester un moment à Muzdalifa. Ouais, s'il reste là-bas jusqu'au l'aube, c'est mieux. إذا بقي هناك إلى الفجر وصلى الفجر هناك, c'est mieux de rester jusqu'à l'aube. Mais Muzdalifa, elle n'est pas très grande comme Mina et Arafat. Vraiment, si tu prends de retard, tu trouves plein. Bon, il y a des places, mais c'est-à-dire, c'est pas facile. Tout le Hujjaj, 2 millions, 3 millions, il couvre la place de Muzdalifa. Après le Hujjaj, après la moitié de la nuit de Muzdalifa, ils peuvent aller faire Tawaf. Tawaf al-Ifada, qui est un grand pilier. Mais c'est mieux d'attendre le Fajr. Ils font le Fajr, puis après ils vont aller jeter les 7 pierres dans Jamrat al-Aqaba, dans le bassin de l'Aqaba. C'est le dernier bassin, c'est le grand bassin, Al-Jamra al-Kubra, 7 pierres. Ça c'est le jour de l'Eid, 7 pierres. Mais on peut jeter même après la moitié de la nuit. Surtout lorsqu'on parle des femmes, des hommes âgés, des personnes malades, voilà, ils peuvent faire après la moitié de la nuit. Mais c'est mieux qu'il soit après le lever du soleil, après qu'on a fait la prière de Subuh et après le lever du soleil. On jette les pierres, on rase ou on coupe. On rase ou on coupe. Raser les cheveux, c'est un pilier. Pour certains, c'est un pilier, raser ou raccourcir les cheveux. Et puis après, aller faire Tawaf. Si on a fait Tawaf, et c'est mieux de le faire après le Fajr, parce qu'il y a certains imams, ils ont dit, il faut le faire après le Fajr, pas avant. Shafi'i, il a dit, on peut faire après la moitié de la nuit, même avant le Fajr. Mais c'est mieux après le Fajr, de faire Tawaf al-Ifada, qui est un grand pilier. Ou on a le Tawaf, ala wudu. À Arafat, ce n'est pas une condition d'avoir le wudu. À Sa'i entre Safa et Marwa, ce n'est pas une condition d'avoir le wudu. Le fait de faire l'ihram, ce n'est pas une condition de faire le wudu. Mais dans le tawaf comme la prière, il faut avoir la purification du grand et du petit hadath et de ne pas avoir une impureté sur ton corps parce qu'il est comme la prière, seulement que dans le tawaf, on a le droit de parler, manger ou boire. يجوز في الطواف الكلام والأكل والشرب ولكن يجب أن تكون ساتر للعورة وأن تكون على وضوء وأن تبدأ بالحجر الأسود. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut commencer le tawaf par la pierre noire. Il faut commencer par la pierre noire. Ou avant un peu et tu commences. Mais du pierre noire jusqu'aux pierres noires. Mais si tu prends par exemple, tu as avancé la pierre noire, tu étais devant 1 mètre ou un pas et tu as commencé depuis là-bas. Tout le tour ne compte pas. Hein? Si la personne a commencé le tawaf en étant un pas avant, après la pierre noire, après la pierre noire, un pas. Tout le tour ne compte pas. Alors il faut commencer depuis la pierre noire. واضح؟ فإذا فعل الطواف, si on a fait le tawaf, là on a fait le tahallul, le deuxième. Parce que si tu fais 2 choses de parmi 3, c'est le premier tahallul. Si tu as fait le 3, c'est le deuxième tahallul. C'est quoi les 3 choses? C'est le fait de jeter les pierres le jour de l'Eid, ou depuis la moitié de la nuit. Et le fait de raser les cheveux, ou couper, raccourcir, et le tawaf. Et lorsqu'on dit tawaf, inclut le sa'i, hein, toujours. Lorsqu'on dit tawaf, inclut le sa'i. Si on a fait les 3 choses, voilà le deuxième tahallul, c'est-à-dire si la personne, il veut se marier ou il veut avoir des rapports intimes avec son épouse, il a le droit. Mais avant de faire le tawaf, non. S'il a fait seulement 2
de parmi trois, il a fait 2, alors il peut faire couper les cheveux, arracher les poils, mettre le parfum, porter les habits cousus, mais pas les femmes. والسعي ننتبه قلنا السعي أضافوا له من نحو 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات حيصير يمكن 20 سنة أضافوا للمسعى زيادة من جهة اليمين هذا لا يصح السعي هناك هذا خارج عن حد السعي وهذا توقيفي ليس أمرا يرجع فيه الأمر للاجتهاد هذه بدعة الوهابية فعلوها والله حسيبهم يوم القيامة. Alors j'ai dit que pour le sa'i, ils ont ajouté dans le sa'i l'équivalent de la distance qui était depuis Sayyidina Ibrahim ou Sayyidina Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il y a une distance pour le sa'i. Alors eux, ils ont ajouté sur cela l'équivalent ou un peu plus en disant oui, dans les montagnes, on a vu les racines des montagnes et les bases, ils vont loin et on a regardé tout ça. En fait, ils ont fait une bid'a qui n'a jamais été faite pendant des siècles. Et quelle mauvaise bid'a. Ils ont poussé les gens à faire quelque chose qui n'est pas valable. Et ceux eux qui disent c'est eux qui nous répètent tout le temps avec le... J'ai dit de cette manière parce que c'est le dialecte de Ahl Najd. إياكم والبدعة إياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. C'est eux qui parlent de cette manière-là. Ils nous ont, comme on dit, bombardé les oreilles. On répète le hadith. Et eux, ils font des dangereuses bid'a parce qu'ils ont inventé quelque chose au sujet de l'ibada que Sayyidina Muhammad n'a pas fait, As-Salaf al-Salih n'ont pas fait, As-Sahaba n'ont pas fait, At-Tabi'un n'ont pas fait, les grands savants n'ont pas fait. Et c'est le Wahhabiyya qui ont fait. Et après ils disent, on combat le bid'a dalala. Alors c'est quoi ça? C'est un grand bid'a de dalala. Et vous avez pas dit aux gens que vous avez inventé quelque chose que le prophète Muhammad n'a pas fait, et les compagnons n'ont pas fait, et les salafs n'ont pas fait, et les savants de l'islam n'ont pas fait, et des wahhabiyas qui n'ont pas été d'accord avec vous. Il y a encore des wahhabiyas qui n'ont pas été d'accord avec eux. Parmi eux, Ibn Baz, il n'était pas d'accord. Et d'autres, ils n'ont pas été d'accord. Alors, pourquoi vous dites aux gens délaissez le bid'a et vous faites le bid'a au sujet les actes de l'ibadat et au sujet de l'aqida, vous faites des bid'a. Alors faites attention au sujet de sa'i. Alors c'est l'ancien sa'i, c'est là où les gens reviennent de l'Marwa. Là où les gens reviennent de l'Marwa, toi tu fais l'aller-retour. Tu vois la place handicapée, il ne faut pas s'approcher même de celui-là. Même la place handicapée au milieu, une partie de ça n'est pas dans le sa'i, n'est pas inclus dans le sa'i. Tu vois, alors, côté de Safa, c'est la côté droite. Lorsque tu commences par Safa, c'est la côté droite, c'est là, il ne faut pas aller, c'est pas valable. Alors, on doit faire attention à cela et enseigner aux gens. Parce qu'il y a des gens qui vont Umrah, et des fois, tu leur expliques, et là-bas sur place, ils ne savent pas. C'est pour cela, il faut faire l'Umrah avec des gens qui connaissent, qui vous montre, qui vous explique c'est quoi ça et comment faire et d'où on commence par Safa, on termine par le Marwa, le Tawaf on commence par la pierre noire, il faut que tu gardes le côté gauche vers la Kaaba tout le temps et aller une fois et le retour une deuxième pour le sa'i, aller une, le retour c'est 2, alors c'est pour cela que tu commences par Safa et tu termines par Al-Marwa. Alors, il y a arkanul hajj, arkanul umrah et arkanul hajj, illa al-wuquf bi'Arafah. Si on parle de l'umrah, les piliers de l'umrah sont les piliers de l'hajj, sauf le al-wuquf à Arafah, c'est-à-dire ihram, pour faire l'umrah, je rentre dans les actes de l'umrah, il dit comme ça, le tawaf autour de la Kaaba avec l'udu en couvrant la zone de pudeur, en commençant par la pierre noire jusqu'aux pierres noires, 7 tours, et le sa'i entre Safa et le Marwa, il peut après couper 3 cheveux au minimum, mais c'est mieux de raser toute la tête pour un homme et une femme, raccourcir toute la tête. Il a dit qu'est-il interdit par l'entrée en rituel à celui qui est en état de rituel, alladhi yahrum ala al-muhrim an yalbis muhit bi khiyata, celui qui a
dès qu'on fait l'ihram, on n'a pas le droit de porter les habits cousus, qu'ils soient les chemises, le pantalon, l'abaya, le sous-vêtement, les habits cousus, non. Ou les habits qui entourent même avec talbid, parce qu'il y a quelque chose, on dit feutre, là, certains tissus qui entourent, alors même ça, il ne faut pas les porter. Maintenant, je vois des fois, il y a des gens qui portent de ihram avec des fermetures, des boutons ou des fermetures comme le bouton ou l'autre là, comment on s'appelle, clip. Voilà, il ne faut pas faire ça parce que ça c'est comme la couture, il ne faut pas le faire. Moi j'ai vu beaucoup d'Égyptiens, ils fabriquent le ihram avec ça. Il ne faut pas. Ça c'est le clip comme les boutons, il faut pas. Tu ne peux pas prendre un pantalon qui entoure avec ça. Alors le ihram aussi, il ne faut pas que tu le portes avec fermeture des boutons ou des clips. On n'enlève pas les poils ou les cheveux. إذا لا يلبس محيط بخياطة ولا يعني ينزع لا ينتف شعرا ولا يقلم ظفرا. On n'enlève pas les cheveux ou les poils. On coupe pas les ongles. On couvre pas la tête pour les hommes. On couvre pas la tête. لا يغطي رأسه. لا يغطي رأسه. ولا عند الشافعية إذا حمل مظلة يجوز. Si on porte une parasol, parapluie qui ne touche pas la tête, qui porte comme ça, Shafi'iyya ils disent on peut faire. Si tu rentres dans la voiture elle est couverte, tu as le droit, le bus. Mais il y a les Iraniens, ils ont le bus tête rasée. Il y a le bus coupé. Ils disent que non, on ne peut pas porter, on ne peut pas rentrer dans le bus. Alors c'est des bus coupés, sans chapeau. Bus sans chapeau. مقصوص الباص تاعو. Tu peux rester sous l'ombre d'un arbre, dans la mosquée, tu vois, tu peux rentrer. Mais tu ne mets pas quelque chose qui couvre la tête qui le touche. Même les habits de l'ihram, tu ne le mets pas comme ça, sur la tête. ولا تدهنوا شعر رأس ولحية. Tu n'enduis pas la tête, les cheveux et la barbe par l'huile, graisse, crème, voilà, parce que l'aspect du pèlerin, c'est un aspect d'un voyageur qui vient du loin par obéissance et on voit sur lui l'aspect de voyage et la poussière. Non, المسافر للحج يظهر عليه آثار السفر. ليس هذا موضع الزينة. إنما يأتي من أماكن بعيدة متلهفا لإقامة الفريضة فلا يكون لا يأتي على هيئة المتزين. فلذلك لا يقلم ظفرا ولا ينتف شعرا ولا يلبس محيط بخياطة ولا يستعمل طيبا. Il n'utilise pas non plus le parfum. Voilà, il ne se parfume pas. Il ne se parfume pas. المرأة لا تغطي وجهها ولا تلبس قفاز. La femme ne couvre pas le visage, ne porte pas des gants. La femme ne couvre pas le visage, ne porte pas des gants. Mais si elle a fait comme ça, les femmes s'ils ont fait comme ça par les manches, pour ne pas que les hommes les touchent ou qu'elle ne touche pas l'homme, elle a le droit. Ça c'est pas des en gants. Et elle le fait pour ne pas perdre le wudu, parce que selon Shafi'iyya, si on touche même involontaire la peau d'un homme ou l'homme touche la peau d'une femme, ça annule le wudu. Et il y a beaucoup de monde, ça arrive. Alors les femmes de l'Indonésie, vous les voyez souvent, ou beaucoup parmi elles font comme ça. Parce que c'est des Shafi'iyya là-bas. ويحرم الجماع ومقدماته. وإذا كان قبل التحلل الأول يفسد الحج أيضا. C'est-à-dire celui qui a fait les rapports intimes avant le premier tahallul, alors ça annule le hajj, ça annule le hajj. Il doit le compléter et ça annule, et il doit le rattraper, il y a une expiation à faire. Mais voilà, c'est interdit d'avoir des rapports intimes ou les préliminaires, embrasser ou toucher avec désir, jusqu'au deuxième tahallul. Et on a expliqué c'est quoi. Le premier tahallul, c'est le fait de faire 2 de parmi 3. Et le deuxième, c'est le fait de faire les 3. Les 3, c'est jeter les pierres le jour de l'Eid. Et le fait de raser les cheveux ou couper les cheveux. 3,
tawaf et inclut toujours le sa'i. Toujours lorsqu'on dit tawaf, inclut le sa'i. Et on ne peut pas faire la chasse des animaux terrestres comme les lièvres, les pigeons, les gazelles, les zèbres, même les criquets. C'est-à-dire tout ça, tu vois que les pigeons et les criquets. Des fois tu vois les criquets, il ne faut pas les chasser. أما les poissons, tu peux pêcher les poissons. فيك تصطاد السمك لكن ما فيك تصطاد الحيوان البري المأكول، الحيوان الوحشي البري المأكول كالجراد كالحمام كالغزال كالأرنب ونحو ذلك. هلا من فعل شيئا من هذه المحرمات، celui qui a fait certaines choses de ces choses interdites, il s'est parfumé volontairement. Maintenant, si c'est par oubli et il a tout de suite lavé, il n'y a rien. إذا وضع طيب ناسيا ثم تذكر فغسل فورا ما عليه شيء. ما عليه شيء. S'il a mis du parfum et vite fait il s'est rappelé, il a lavé, il n'y a rien. أو وضع القلنسو أو لبس الخف ناسيا ثم رفعه فورا لا شيء عليه. S'il a mis le chapeau, s'il a porté des souliers et tout de suite il s'est rappelé, il a enlevé vite, encore il n'y a rien. أما الشعر والظفر لا. S'il enlève les cheveux et les poils, même involontaire, il y a le fidya. Il n'y a pas de péché, parce que c'est involontaire, mais il y a le fidya. إذا نتف شيئا من شعره من غير قصد من غير عمد ما في إثم ولكن في فدية. عند الحنابلة ما في فدية. Selon الحنابلة il n'y a pas de fidya. Mais selon Shafi'i et le Malikiya, ils disent mais هذا ترفه. Tu as déjà enlevé les cheveux, même si c'est par oubli, il y a le fidya sans péché. C'est quoi le fidya? ما هي الفدية؟ إذا كان شعر مد. Si c'est un seul cheveu, c'est un mud de 2 mains jointes de nourriture de base, de riz, par exemple, à un pauvre. Si c'est 2, c'est 2. Si c'est 3, alors la fidya complète. C'est quoi? ما هي إذا كان 3 cheveux et plus. ذبح, égorger un mouton, ou donner à 6 pauvres 12 muds. À chaque pauvre, à 6, chaque pauvre 2. 2, à peu près 1 kilo, un peu plus. 1 kilo de riz à 6 pauvres. Chaque pauvre, 2 muds. Ou il jeûne 3 jours. Et il peut jeûner même lorsqu'il revient chez lui. Jeûner 3 jours. Ou takhir, il a le choix entre ces choses. هلا في واجبات للحج, il y a des choses obligatoires au sujet de l'Hajj. J'ai cité certains, je vais les lire dans la question 227 et peut-être je dis certaines choses qu'ils disent al-Malikiyya. Cite les devoirs de l'Hajj, c'est la question 227. Il est un devoir dans le Hajj l'entrée en rituel depuis les miqat. Le ihram lui-même, c'est un pilier. L'ihram nafsu rukun. L'ihram nafsu rukun. ما بي واحد بيقول أنا نويت مكة, بدك تنوي الدخول في عمل الحج. Tu fais l'intention de rentrer dans les actes de l'Hajj. Je rentre dans le rituel de l'Hajj. أحرمت بالحج. نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. C'est ça. L'ihram. Ça c'est un pilier. Depuis le miqat, c'est une obligation. Alors si tu as dépassé le miqat sans ihram et tu as fait l'ihram après, le hajj est valable, mais tu dois égorger un mouton, tu as raté une obligation. إذا أحرمت بعد الميقات هي أماكن أبار علي يعني ذو الحليفة هيك قرن الثعالب قرن ذات عرق الجحفة. Il y a des places que le prophète a désignées autour de la Mecque. Alors ces gens-là qui viennent, ceux qui viennent de Yémen, Al-Amlam, de Yémen, Al-Amlam, de l'Irak, Dhat Iraq, du pays du Sham, Dhil Hulayfa, voilà, ça dépend où tu viens, tu fais l'ihram depuis Al-Miqat. Si tu viens à Jeddah, là-bas, c'est pas un Miqat qui est à Jeddah, mais c'est le premier place de la terre, c'est-à-dire au-dessus de la mer, tu fais l'ihram. Parce que si tu vas depuis Jeddah à la Mecque pour faire le Hajj ou le Umrah, alors l'ihram, ça doit être dans l'avion avant d'arriver à l'aéroport, avant que tu quittes
la mer, comment dire. إذن الإحرام يكون قبل الوصول إلى اليابسة من جدة، لأنه هنا الأماكن، هنا ليس هنا الميقات، هو أول محل في البر، أول متر، أول مكان في البر، من هناك يحرم. فإذن le fait de faire l'ihram depuis le miqat, c'est le premier obligation. Le séjour de nuit à Muzdalifa et à Mina, selon un avis, le séjour à Muzdalifa, on a expliqué, un moment après la moitié de la nuit. Les Malikites, ils disent le fait de descendre un moment dans la nuit, même si ce n'est pas après la nuit, la moitié de la nuit. Le fait de, si tu descends du bus, tu descends des affaires et tu poses. Si tu es sur un chameau, un mulet, tu prends tes affaires et tu les déposes et tu restes un moment. Al-Mabit fi Mina. Fi qawl anna al-Mabit min Muzdalifa, fi qawl anna sunna. Il y a certains qui ont dit sunna, même certains ils ont dit un pilier pour Muzdalifa. Alors c'est important de faire cette obligation qui est Muzdalifa, et le fait de prendre l'avis de l'imam Malik, de rester un moment, d'attendre jusqu'à la moitié de la nuit. Et c'est mieux d'aller jusqu'au subh, mais le prophète a autorisé à des gens de passer après la moitié de la nuit. De là on dit, ah voilà, alors un moment après la moitié de la nuit. Le deuxième. Et la Mina, il y a passer une nuit qui est sunna et passer 2 ou 3 nuits qui est wajib. La nuit de Arafah, le 8e, tu vas à Mina et tu passes la nuit, ça c'est sunna. إذن هناك مبيت في منى يكون سنة وفي مبيت واجب. المبيت المسنون هو أن تكون في منى اليوم 8 فتبيت في منى ليلة 9. ليلة 9 مبيتها في منى سنة. وطبعا هيدي الليلة اللي بيجوا فيها الحجاج dans la même maintenant ils commencent à venir même la nuit avant une nuit pour avoir leur place, ainsi de suite. يوم التروية, il s'appelle le 8e, c'est le jour de Tarwiya, et tu fais 5 prières, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, Subh, et après tu vas à Arafah. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, Subh, et celui qui n'est pas résident là-bas, c'est mieux de raccourcir la prière. C'est mieux de raccourcir la prière et même de regrouper Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, et le Isha 2 rak'at, Dhuhr, Asr 2 et 2. 5 صلوات يجمع يقصر إن لم يكن من أهل البلدة اللي هو مقيم يعني بمكة. طيب. Alors, أما الليلتين الواجبتين, tandis que les 2 nuits ou 3 nuits, c'est après l'Eid, يعني, parce qu'il y a la nuit de Muzdalifa, c'est la nuit de l'Eid. Ça, on passe à Muzdalifa. C'est la nuit de l'Eid, c'est Muzdalifa. Le jour de l'Eid, c'est le 10e. Et le jour de l'Eid, le 10e, tu as été pour faire tawaf, tu rases les cheveux, tu as jeté le pierre le matin. Si tu n'as pas fait le sa'i, tu fais le sa'i et tu reviens à Mina. Le 10e, tu reviens à Mina. Si tu arrives à faire le Dhuhr à Mina, terja à la Mina, c'est mieux que tu sois là-bas pour faire la prière de Dhuhr et faire la prière de l'Asr. Mais bon, c'est pas facile. Arriver au Dhuhr et l'Asr, c'est pas facile. Des fois, parce que toutes les rues sont bloquées, il faut marcher à pied, trouver les tentes, l'équipe on est 40, il y a 15 qui sont perdus. Dans le Hajj, les difficultés de Hajj, c'est pas le tawaf même, c'est pas le sa'i même, Salim il connaît, c'est plutôt le déplacement de la Mecque à Médine, de Médine à Arafat, de Arafat à Muzdalifa, de Muzdalifa à Médine, à la mosquée, de la mosquée à Mina de nouveau. Il n'y a pas de... voilà, vraiment c'est difficile. Celui qui a été plusieurs fois, il connaît un petit peu comment les choses passent. Et c'est pour cela qu'on dit c'est bien d'aller faire le Hajj en ayant un peu de force, de bonne santé, de jeune âge. Mais à 95, tu vas aller vers le Hajj, on met le chaise à côté de ton hôtel. Des fois, il n'arrive pas à aller là-bas pour voir. Bon, s'il a un fils, il le prend par la chaise, tout ça. Mais c'est pas facile. C'est mieux d'aller en ayant la force, la bonne santé. بعض الناس بيقولوا مازال بكري. En Tunisie ou au Liban, ils disent
Bakir, c'est trop tôt. Oui, comme il dit, profite de la vie, danse, chante, bois. Voilà, après 67, tu vas aller se doucher là-bas. La ilaha illallah. Profiter, c'est dans l'obéissance, c'est pas dans la danse. Mais tu vois les gens comment ils réfléchissent. Et des fois, beaucoup parmi eux, ils meurent avant. Et lui, il pense que ouais, une fois qu'il va le Hajj, c'est là où il va commencer à prier. Et c'est possible qu'il meure avant le Hajj un jour. Alors tu n'as pas prié, tu n'as pas adoré ton Seigneur. Nas'alullah as-salama wa l'afa wa l'afia, que Dieu nous en préserve vraiment. Alors on a dit Mina Muzdalifa, on fait 2 nuits. Alors la nuit du 11, la nuit de 12. La nuit de 11, la nuit de 12, yabitu laylatayn, la laylat al-hadi ashar, laylat al-thani ashar. Le 12, après le Dhuhr, il a jeté les 7 pierres, parce que, pourquoi on passe les nuits? Pour jeter les pierres. Alors, jeter les pierres, le jour de l'Eid, il y a 7 pierres. Maintenant, le 11, il y a 7 et 7 et 7. 21. Des cailloux moyens, hajar, comme habbat al-foul, fawqa habbat al-himmas, un peu plus grand que le pois chiche, à la taille du fève qui est petit. Il y a le fève grand, il y a le fève, voilà, de cette taille. 7 et 7 et 7, il faut faire l'ordre. La première, la moyenne et la grande. Et après, il revient à Mina, il passe la nuit à Mina. Mais tu as le droit d'aller, une fois que tu as jeté le pierre, tu peux aller à ton hôtel, tu peux aller, et il faut revenir la nuit pour passer la nuit à Mina. De nouveau, le 12, tu vas jeter 7 et 7 et 7, 21 pierres. Et si tu as fait, tu peux sortir, une fois après le grand bassin, tu marches quelques pas, tu sors, tu es dehors de Mina, et voilà, tu as terminé tous les actes de Hajj, tu as terminé le Rajm, et la nuit, tu as fait 2 nuits, et ça s'appelle ta'ajjul, c'est-à-dire il s'est précipité, il a le droit. Maintenant, s'il veut revenir et passer encore une nuit, et jeter encore le 3e jour, le 13, c'est mieux, c'est mieux. Liman ittaqa, pour celui qui maintient l'obéissance, la crainte, tout ça. Mais celui, il a quitté, c'est bon, le Hajj est fait. Et il peut faire l'Umrah maintenant. Il peut aller sortir vers la mosquée de Aïcha, en dehors de l'Haram, pour faire le Ihram, pour faire l'Umrah. Ramyul Jamarat, alors là, il faut jeter les pierres, il faut que les pierres rentrent dans le bassin, il faut jeter des pierres, mais pas des souliers, et il faut jeter une pierre après l'autre, c'est pas 7 et 7 d'un coup. Et quelqu'un, il m'a dit, l'autre, il a dit, ouais, les gens dans le bus, restez dans le bus, moi je jette à vos places. Alors il prenait, voilà, ça c'est les pierres de bus de Abu Mahmoud, voilà, il a jeté. Voilà les pierres de bus de Abu Mahmoud, voilà, il a jeté. C'est-à-dire, par exemple, 70 ou, quel 70, 200, 300 pierres d'un coup. Non, c'est pas valable. Tu peux jeter pour quelqu'un qui est malade, qui peut pas, il est malade, il peut, et le temps ça passe, tu vois, alors tu jettes pour toi, puis après tu jettes pour lui. Tu dis voilà, c'est les pierres pour, je jette les pierres pour telle personne. S'il est malade, il n'arrive pas à faire lui-même. Amma tawaf al-wada', le fait de faire le tawaf d'adieu, dans un avis, c'est une obligation. Tawaf al-wada' wajib ala qawl. C'est une obligation de faire le tawaf avant de quitter la Mecque. Avant de quitter la Mecque, on fait tawaf al-wada', le tawaf d'adieu. Alors, les 3 questions qui restent là, je vais lire, mais j'ai déjà expliqué, comme ça je lis. 228. Quand commence le temps de lancer Jamratul Aqaba et le temps de lancer les 3 Jamra? Alors Jamratul Aqaba, on a dit le temps commence par la moitié de la nuit de l'Eid. La moitié de la nuit de l'Eid. C'est mieux avant, après l'aube et après le lever du soleil. Mais depuis la moitié de la nuit, on peut jeter les pierres. Et les 3 Jamarat, chaque jour après le Dhuhr, pas avant, après le Dhuhr. Le 11 après le Dhuhr, le 12 après le Dhuhr, le 13 après le Dhuhr. Si la personne il veut retarder le 1 et le 2, il peut retarder le premier jour et le deuxième.
et il peut jeter le troisième. Là, le troisième, il peut jeter pour le premier et le deuxième avant le Zuhr, parce que le temps est déjà rentré. S'il a retardé, alors pour le premier et le deuxième, par exemple, il a retardé 2 jours. S'il a retardé, il a fait 1 jour et il a retardé le deuxième, il peut. Et le deuxième, il peut le jeter, le troisième, avant le Zuhr. Mais le dernier, c'est-à-dire le 13, il faut le jeter après Zuhr. Si tu jettes jour par jour, c'est après Zuhr toujours. Après Zuhr. Dans un avis, jusqu'aux nuits, dans un avis, depuis Zuhr jusqu'à le soleil, coucher du soleil du 13. إذن الرجم على قول يبدأ من الظهر إلى الغروب وعلى قول من الظهر إلى غروب شمس اليوم الثالث. الثاني من الظهر إلى غروب اليوم الثالث. الثالث من الظهر إلى غروب شمس هذا اليوم. C'est-à-dire dans un avis depuis le Dhuhr jusqu'au coucher du soleil, depuis Dhuhr jusqu'au coucher du soleil, et dans un avis depuis Dhuhr jusqu'à 13 au coucher du soleil. Le 12 depuis Dhuhr jusqu'à le coucher du soleil du 13. Le 13 depuis le Dhuhr jusqu'au coucher du soleil. Et si la personne, par exemple, il a retardé le premier jour, et le premier jour, il n'a pas jeté. Alors, il vient le 12, et il est venu à 11h, 10h, il a jeté 1, 2, 3, après il revient, il attend le Dhuhr, il rentre, il est rentré le Dhuhr, il jette 1, 2, 3, et il sort. Voilà, c'est fait. Il sort. Il est sorti de Mina, le Hajj est terminé. Là, parle de jugement de la chasse des gibiers, on a déjà parlé, on n'a pas le droit de chasser les animaux sauvages, licites à la consommation, ni à la Mecque, ni à la Médine, ni dans le haram de la Mecque, ni dans le haram de Médine. Que tu sois halal ou haram, dans le ihram ou dans le halal, tu ne chasses pas dans le haram de Médine et dans le haram de la Mecque. Tu ne chasses pas. Mais dans le haram de la Mecque, il faut à payer. Si tu as chassé, il faut payer l'équivalent. Tu as un zèbre, il faut alors donner un veau, une gazelle, un mouton. Il faut regarder l'équivalent de ce que tu as fait. Et à la Médine, c'est haram, mais il n'y a pas à payer. C'est haram de faire la chasse à Médine sans payer. Et il ne faut pas prendre le sable, la terre de l'haram ailleurs. Tu prends les pierres et le sable de l'haram. Ce qui est dans le haram, on laisse dans le haram. Et on ne coupe pas les plantes, les arbres dans le haram de la Mecque. Encore si tu fais ça, il y a une expiation à faire. Mais à Médine, tu ne le fais pas, mais il n'y a pas de fidya. Mais à la Mecque, on ne fait pas et il y a la fidya. Alors, il a dit, il est interdit de chasser les gibiers dans les 2 harams, dans le lieu sacré, voilà, que le prophète nous a signalé. Mais pour la Mecque se rajoute l'obligation d'une compensation et il n'y a donc pas de compensation pour la chasse de gibier de l'enceinte sacrée de Médine ou pour l'arrachage de ces plantes. À Médine, c'est haram mais il n'y a pas un fidya à faire. Ba'den, à la fin, on fait quoi? On visite la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On visite la tombe du prophète Mohammed et on fait les 2 rak'at dans sa mosquée. Mais on voyage pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. Dans le hadith, on a dit que les juifs, lorsqu'ils font leur prière, ils enlèvent les chaussures, tout ça. Il a dit faites la prière avec les chaussures et contredit les juifs. Alors là, visitez la tombe du prophète Mohammed wa khaliful wahhabiyyin. Yani Sayyidina Muhammad a dit faites la prière avec les souliers et contredisez les juifs. Et là, je vous dis, faites la visite de la tombe de Sayyidina Muhammad. Allez à la tombe. Dans ce but, on va pour le visiter, pour le saluer, pour lui demander shafa'a et contredisez le wahhabiyya. Parce que c'est les cousins de juifs. تذهب تزور قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتدعو وتسلم وتسأله الشفاعة وكل هذا خير كل هذا خير وبركة وشيء نافع وخالف الوهابيين لأن الوهابيين يقولون لا يجوز والعياذ بالله ونسبوا يعني من يقول هذا يكفر c'est lui qui dit que tu n'as pas le droit de voyager pour visiter la tombe du prophète Mohammed c'est un mécréant il a dit ça. L'imam Taqiyuddin al-Husni, il a rapporté ça dans son livre Dafa' Shubhat Man Shabbaha wa Tamarrad.
Dafa Shubat Mashabba wa Tamarrad de Taqiyuddin al-Husni, et il a dit les juges ont écrit que c'est de la mécréance et ils ont signé que ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah c'est de la mécréance. Alors, on visite la tombe de Sayyidina Muhammad, le prophète Muhammad, et on fait dua. On n'a pas adoré Sayyidina Muhammad, ya qalina al-fahm, ya aghbiya, les stupides, al-wahhabiyya. On visite la tombe de Sayyidina Muhammad parce qu'on l'aime. Il est notre prophète, même après sa mort, il est notre prophète. On l'a aimé lorsqu'il était vivant. Les compagnons l'ont aimé et actuellement on l'aime et on a de la nostalgie. Le fait d'être proche de lui, même s'il est mort, le musulman, il a de l'amour d'être proche. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait le Wahhabiyya? Toute la région de côté de la tombe, voilà, fermée, tu peux pas avancer. Toute la mosquée du prophète Mohammed, c'est fermé. Mais la ilaha illallah, c'est une mosquée. C'est une mosquée, pourquoi c'est fermé? Il dit, oui, avant la prière de Zohr, tu peux venir. Avant les 5 prières, tu peux venir un moment. Mais c'est un lieu où la prière dedans vaut 1000. Et il y a des gens qui viennent du pays lointain. Il faut le laisser l'occasion de rentrer dans la mosquée de Sayyidina Muhammad. Les compagnons, Omar ibn Abdel Aziz a élargi, les Ottomans, ils ont élargi pour que les musulmans puissent faire plus de prières dedans. Mais maintenant, tu rentres, ils ont transformé toute la mosquée comme que c'est une place pour Rawda, non? Rawda, c'est entre la tombe et le mimbar. Mais le reste, c'est une mosquée. Laissez les gens prier. Pourquoi tu fermes? Pourquoi tu fermes avec des rideaux et un peu élevés? Pourquoi un peu élevés? Pour que tu ne vois pas qu'il est vide. Tu passes pour saluer le prophète Mohammed. Il y a 5 mètres, la place que les Ottomans ils ont ajoutée. C'est vide. Et ils ne te laissent pas prier. S'ils te privent de prier dans un endroit vide, c'est comme ils t'ont privé de ta maison. S'ils t'ont empêché de rentrer chez toi, c'est un grand péché. أنت عم تمنعني أدخل بيتي وهذا المكان مكان عام يجوز أن أبقى فيه أقرأ أصلي أدعو لما تمنعني منه وهو ليس ملكك. Pourquoi tu me prives et c'est pas à toi? قال لك لا أنتم خبثاء, vous êtes des méchants comme le diable Iblis. Vous voulez pas que les musulmans s'approchent de leur prophète parce que vous soupçonnez qu'ils sont adorés le prophète. يا أيها الأغبياء الأشرار نحن نحب محمدا ولا نعبده. Oh les stupides al-wahhabiyin, on aime le prophète Mohammed, on l'adore jamais. Ibadatuhu shirk. Le fait d'adorer Mohammed shirk, le fait d'adorer Ali shirk, le fait d'adorer le Khadir shirk, le fait d'adorer une créature c'est shirk. Mais aimer le prophète Mohammed c'est une grande obligation. Et je ne sais pas, des fois toi tu visites la tombe de ton père, pourquoi? Pourquoi tu visites la tombe de ta mère, de ton frère, de ton ami, de ton cheikh? Tu dis je l'aime. Pour les créatures, il n'y a pas quelqu'un qu'on l'aime plus que le prophète Mohammed. Et ça nous fait plaisir d'être à côté, d'être proche. Toute la Médine pleine de baraka de Sayyidina Muhammad. Et si tu es plus proche, il y a plus de baraka. Mais ces gens-là, ils sont stupides. Haoulaï al-aghbiya al-mahroumoun. J'étais un jour dans le Eid, le jour de l'Eid, en train de faire le tawaf. Et le Wahhabi, il était en train de faire son discours de l'Eid. Quand أعمل الطواف الإفاضة, j'étais en train de faire tawaf الإفاضة. Et le Wahhabi, il a voulu faire il a commencé, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il vient de commencer, il commence à pleurer. Je dis, il est impressionné par les gens, peut-être c'est la première fois qu'il fait le discours. Comment ça se fait qu'il a commencé à pleurer tout de suite? انه هذا جيش هيك كثرة الناس وعم يخطب اول مرة عم يخطب اجى البكاء فذكر الحديث. Il a cité le hadith. روى الحاكم في المستدرك a rapporté قال لا يهبطن عيسى بن مريم. عيسى بن الحاكم il a rapporté le hadith, je veux le citer. لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا, qui va juger, être le juge et il est juste, il va prendre
a une voie pour le Hajj ou l'Umrah? Al-Hadith. Al-Hadith, la suite de l'Hadith. Il n'a pas cité. Mais Al-Hadith, أن النبي قال ولا يأتين قبري. Sayyidina Muhammad a dit, elle va venir à ma tombe. Ma Allah ya'tiyanna masjidi. Il n'a pas dit, il va venir à ma mosquée pour faire 2 rak'at parce que Ibn Taymiyyah il a dit. Sayyidina Muhammad a dit, لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا ويسلكن فجا حاجا أو معتمرا. Il prend un chemin pour le Hajj ou pour l'Umrah. ولا يأتين قبري. Il va venir à ma tombe. Il n'a pas dit il va venir à la mosquée. Il fait 2 rak'at, après il passe pour faire me saluer. Non. Alors comme le hadith il est contre le wahhabiyyin, il n'a pas cité le khabith. Il n'a pas cité dans le khutbah de l'Eid. Al-hadith. Yani la suite, khalas. Il y a une suite, je ne veux pas la dire parce que c'est contre moi. Alors puisque c'est contre moi, je ne cite pas. Et ça c'est pas la signe. هذا ليس علامة حسن الحال وليس علامة أهل السنة والجماعة. Ça montre que tu es méchant, mauvais, toi. Tu n'as pas cité la parole de Sayyidina Muhammad. Ou Sayyidina Muhammad, sa parole, c'est la parole de Sayyidina Muhammad au-dessus de la tête. Pourquoi tu ne l'as pas cité? ليش? Parce que Ibn Taymiyyah قال شيئا آخر. Parce que Ibn Taymiyyah a dit autre chose. Alors eux, ils disent ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah, mais pas ce qu'il a dit Rasulullah. Ils citent ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah, mais ils ne citent pas ce qu'il a dit Rasulullah. Et ça, je parle en direct. C'est moi qui étais sur place. Et j'ai entendu ça. Al-Hakim, j'ai dit à celui qui est à côté de moi, regarde, il n'a pas continué le hadith. Il n'a pas cité le hadith complètement parce qu'il y a que Isa, il va venir à ma tombe et il m'adresse le salam. Hatta yusallima alayya, pour m'adresser le salam. Wala aruddanna alayhi, et je réponds à son salam. Fadaha nafsahu, il s'est dévoilé. Mais la plupart des gens, est-ce qu'ils connaissent le hadith? Et eux, ils calculent sur ça. Ils disent, oui, peut-être, il y a 10, 15, 20, ils connaissent le hadith. Mais la plupart ne connaissent pas. لذلك جعلوا سلاحهم الكذب وتحريف كتب العلماء. C'est pour cela les wahhabiyyin, ils ont fait comme arme les mensonges, falsifier les paroles. Ils disent, ouais, de toute façon, si les gens, ils vont chercher. Nous, on dit 1 million, il y a 20 qui vont chercher. Et le million, ils ne vont pas chercher, ils vont accepter ce qu'on a dit. Tu sais la Mecque, j'ai entendu à la Mecque, j'ai entendu à Médine. Beaucoup de gens ils disent comme ça, ils ne savent pas que c'est des wahhabiyyin. Ça date de 1 siècle et demi et l'heure là, tu peux revenir un peu en arrière 70 ans, c'est tout. Parce que les Turcs les ont combattus, ils ont pris leur chef et les ont condamnés à mort à Istanbul. À Damoun, ils l'ont combattu. Ils ne les ont pas considérés musulmans. معتبرهم مسلمين حاربوهم. وهم الوهابيين كانوا يعتبروا الأتراك مشركين. الوهابيين ils considèrent les Ottomans des kuffars, des mushrikin. يضربوا عليهم حجارة مشركين. Ils lançaient les pierres lorsqu'ils ont quitté. مشركين, ils disent comme ça. على كل نحن الله تعالى يسر لنا. Allah Ta'ala nous a facilité à terminer ce chapitre et à parler comment faire le Hajj d'une manière complète et à mettre en garde contre la secte al-Wahhabiyya qui ne sont pas parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a et qui ne sont pas des Salafiyya. Ils sont des Mujassima, des anthropomorphistes. Ils s'appellent encore al-Wahhabiyya parce que c'est leur gourou s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab et ils s'appellent encore al-Hashwiyya parce que leur parole n'a pas de valeur, ou parce qu'ils croient que Dieu est encore et le corps on peut le remplir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.